Précédemment, dans Ericatia. Pour ceux qui habitent au nord, désolé, nous habitons au sud, il fait assez chaud à cette période-là. Mais vous pouvez éventuellement vous couvrir d'un bonnet et d'une écharpe pour les gens qui habitent au froid. Sur la chaîne Ericatia. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une petite recette qui ravira vos convives et qui ensorcellera vos petits sorciers et sorcières. Recette des grimoires magiques d'Harry Potter et du journal intime de Tom Jedusor. Pour cela, vous aurez besoin d'un peu de potion de patience, ainsi qu'une pincée de poudre de pédagogie. Nous allons vous présenter nos petits sorciers et sorcières du jour. Voici Calista. Et voici Cassandre. Et voici Alexia. Et voici Angélique. Donc, comme nous l'avons expliqué à nos petits sorciers et sorcières, nous avons préalablement fait 2 génoises rectangulaires que nous avons superposées l'une sur l'autre. Nous allons ensuite la couper en 4 parce que nous avons donc 4 apprentis et leur donner à chacun 2 morceaux afin qu'ils puissent monter leur grimoire. Voilà les enfants, vous avez devant vous chacun 2 rectangles, 2 génoises. Vos mains sont propres, vous les avez bien lavées tout à l'heure. D'accord. Donc maintenant, il va falloir prendre de la pâte, soit de la pâte à sucre, soit de la pâte d'amande. Vous verrez sur les paquets ce qu'il y a écrit. Et de la couleur de votre choix pour pouvoir faire la couverture. Donc pour la couverture, il faut qu'elle soit suffisamment grande pour pouvoir recouvrir la totalité en épaisseur et en longueur. D'accord? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, oui. Lorsque vous la sentez un peu dure avec vos mains, propres toujours, il faut que vous la malaxiez. Pour qu'elle se choque. Il faut bien la ramollir pour qu'elle soit bien facile à travailler en fait. D'accord. Parce que lorsqu'on prend le rouleau à pâtisserie, souvent la pâte à sucre ou la pâte d'amande a tendance à coller sur le tapis et sur le rouleau à pâtisserie. Alors on met un peu de... Voilà. Bah, c'est surtout que tu arriveras pas. Mieux avec le sucre. Donc avec le sucre, Est-ce que c'est plus facile. Tu en mets un tout petit peu. Non, c'est Saupoudre. bon, je pense que maintenant tu peux. Voilà, laisser stop, s'étaler. stop, stop.
la quantité de pâte qu'il vous faut pour recouvrir le grimoire que vous voulez faire. Donc tu malaxes bien. Oui, bien. Alors oui, vas-y, prends-le. On peut soit cuire, soit Cuire. boire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé deux couleurs, le marron et le noir, pour faire un effet un petit peu cuir. Je trouve ça beau. J'ai mélangé cette pâte avec du blanc pour faire un peu effet qui est vieilli. Oui, vieilli. Moi j'ai étalé ma pâte, c'est du noir. Et j'ai étalé ma pâte et j'ai fini d'étaler. En fait, je suis en train de malaxer ma pâte pour la rendre plus souple. Donc là, vous allez recouvrir la première couche de votre grimoire, de la première partie de la génoise, le dessus, pour pouvoir ensuite les refermer l'un sur l'autre. D'accord? Alors prenez ce que vous voulez de votre choix et recouvrez du coup la génoise. Non, attends, Cassandre. Tu veux mettre avec la confiture, tu veux mettre de la pâte à tartiner. Donc il faut d'abord mettre toujours ce qu'il y a de plus épais en dessous. Sinon, tu ne pourras pas mettre ta confiture qui est plus liquide en dessous et la laisser et faire par-dessus quelque chose de plus lourd. Tu comprends? Donc commence par la pâte à tartiner, pardon. Mais oui. Attends, regarde. Reprends-en Non, un petit mais peu pas si trop. tu arrives pas. Bon, mais du coup, voilà, parfait les enfants, regardez. Angélique a bien étalé sa pâte, tout le contour, pour bien que ça colmate. Et Alexia, c'est pareil. Regardez. Super, bravo. Mais Angélique, faut pas commencer. Rabat Là, la un petit couverture maintenant. D'accord. Voilà. Je sais pas quoi faire. Je vais t'aider pour le couper. D'accord. C'est pas grave, on va découper après. Voilà. Une fois la couverture mise sur la génoise, les enfants ont découpé 2 lamelles de pâte à sucre ou de pâte d'amande pour les coller sur la tranche du côté des pages du grimoire. Ensuite, ils ont passé le pinceau avec du colorant alimentaire doré pour donner l'illusion des pages. Enfin, ils ont rajouté de petits sujets modelés inspirés d'Harry Potter. Des baguettes magiques, des écharpes aux couleurs de Gryffondor, l'Horcrux de Tom Jedusor. Vous pouvez rajouter des vermicelles et des billes colorées. Laissez-vous guider par votre imaginaire. C'est bon les enfants. Mais avant toute chose, il faut d'abord ranger et débarrasser. Bon, exceptionnellement, cette fois. Alors les enfants, est-ce que ça vous a plu? Et bien voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Nous sommes ravis d'avoir fait cette vidéo avec les enfants. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à très vite pour Une autre vidéo sur la chaîne Eliatia. Il est bon le gâteau, les sorcières? C'est sympa de faire des vidéos, hein? Surtout quand on mange. Ça fait grossir par contre la vidéo. Recette de la génoise. 30 g de beurre, 125 g de farine, 125 g de sucre, 4 œufs. Préchauffez le four à 180 degrés, beurrez et farinez le moule à génoise. Faites fondre le beurre. Mettez dans la cuve de votre batteur les œufs entiers et le sucre. Fouettez longuement pour faire un sabayon assez ferme. Cessez de fouetter et incorporez délicatement la farine et le beurre fondu à l'aide d'une maryse pour ne pas casser l'aspect mousseux d'un sabayon, œufs et sucre. Versez le mélange dans le moule, puis enfournez. Cuisez 30 minutes environ selon la taille de vos moules, en vérifiant la cuisson avec la pointe de votre couteau.